Bonjour, je vous retrouve pour une vidéo où je vais vous montrer comment est-ce qu'on termine le pied. Alors vous voyez que évidemment j'ai choisi de travailler avec de la très grosse laine pour faciliter les images, mais vous comprenez bien que mon pied n'est pas du tout avancé comme il faudrait. Mais imaginez que ici, à partir du talon jusqu'au bout de mon pied, quelque part ici, j'ai suffisamment long pour venir jusqu'à mon petit orteil ou bien environ 4 cm avant la fin de la longueur du pied désirée. C'est là où on va commencer à faire des diminutions. C'est à la fois une diminution standard de bout de pied et à la fois des façons de faire qui sont peut-être légèrement différentes. La designer nous explique qu'elle voulait un petit peu faire ressembler sa fin de pied à la configuration et l'esthétique du talon. Donc, ce qu'on voit traditionnellement quand on fait des chaussettes et qu'on termine par le bout du pied, c'est de faire les diminutions dans le sens où va aller la pointe. Donc, on va souvent faire nos diminutions qui penchent à gauche en premier, puisque notre chaussette, elle va avoir cet angle-là, la pointe va aller comme ça, puis les diminutions qui penchent à droite à la fin du demi-tour pour accompagner finalement le mouvement de la diminution. Elle nous propose l'inverse dans son patron. Donc, elle nous propose de débuter à droite de mon demi-tour, finalement, mes toutes premières mailles par 2 mailles ensemble. Donc là, c'est ce que je viens de faire ici, 2 mailles ensemble. Et puis de se rendre à la fin du demi-tour. Ce que je suis en train de faire là. Je vous retrouve de l'autre côté, là, ça ne sert à rien de vous faire regarder mes mains qui font des mailles en droit. Et c'est sur les 2 dernières mailles du tour qu'on va venir faire moi je fais des glisse-glisse tricotes où je glisse les 2 mailles comme pour les tricoter à l'endroit. Tous les glisse-glisse tricotes vont être acceptés, ne vous en faites pas, il n'y a pas de police. Et donc on va venir faire pencher vers la gauche la diminution de fin de demi-tour. Je tourne mon travail et je refais la même chose, c'est-à-dire une diminution vers la droite en début de demi-tour, une diminution vers la gauche en fin de demi-tour. Ensuite, ce qui est aussi un petit peu différent sur ce modèle-là, contrairement à beaucoup de diminutions de pointe, c'est que les alternances entre les rangs, on va dire entre les tours diminués et les tours non diminués, ne sont pas tout à fait les mêmes. Je vais vous laisser en prendre connaissance sur le patron, mais au tout début, on va laisser 2 tours sans diminution, ensuite un tour sans diminution, puis aucun tour sans diminution. Donc ça donne pas tout à fait la même forme que les bouts de pied qu'on connaît traditionnellement, qui sont beaucoup plus uniformes, où c'est tout le temps un tour sur 2. Là, je vous ai montré ce que j'avais à vous montrer finalement, ce qui est quand même assez facile. Le patron va vous renseigner sur les tours à laisser sans diminution ou pas. Et puis moi, je vais terminer ces tours-là hors caméra pour vous retrouver juste pour les 2 derniers tout petits tours à faire avec la laine contrastante pour venir faire le petit rappel de la spirale. Nous sommes désormais rendus à intégrer la couleur contrastante pour les rangs qui restent à faire. On intègre la couleur contrastante sur un début de tour, donc c'est-à-dire sur un endroit où on voit le coup de pied, où on voit les mailles qui sont montées de façon temporaire. Et je vais faire 2 tours supplémentaires avec la laine contrastante en poursuivant les diminutions. Les diminutions de début de demi-tour, on a dit que c'était avec une diminution de 2 mailles ensemble. Je vais jusqu'au bout du demi-tour et je fais un glisse-glisse tricote. On est rendu à la fin de ce premier demi-tour. Glisse, glisse, tricote. Je pense pas qu'il y a beaucoup de secrets rendus là. Donc on se retrouve quand je vais avoir fait ces 2 tours qui incluent des diminutions. Donc je viens de terminer mes 2 tours avec mes diminutions de couleurs contrastantes. Je suis rendue à faire les
rang raccourci. Donc pour partir le rang raccourci, on me propose de faire la même diminution qu'on faisait tout à l'heure. 2 mailles ensemble à l'endroit. Mes mailles sont serrées. Ok, c'est bon. 2 mailles ensemble à l'endroit et 7 mailles tricotées à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et puis on me dit de faire un enroulé tourné sur la maille suivante. Alors pour enrouler la maille, je vais changer le sens de mon fil. Il était derrière, je l'amène devant. Je glisse la maille et je retourne mon fil derrière. Donc vous voyez, je suis venue enrouler la maille. Je fais faire un demi-tour à mon travail. Mon fil est toujours devant. Et cette première maille-là, je vais la glisser pour tricoter les 5 suivantes. Donc là, elle est cette fois-ci 100% enroulée avec le fil. 1, 2, 3, 4, 5. Et on me dit faire un enroulé tourné sur la 6e en fait. Donc c'est le même principe. Je change la direction de mon fil. Donc je le passe entre les 2 aiguilles vers l'arrière. Je glisse la maille que je vais vouloir enrouler et je ramène le fil à sa position initiale. On ne voit pas l'enroulage dans cette position-là, mais quand je vais le tourner, vous allez le voir. Il est ici, l'enroulage. Et sur le même principe que tout à l'heure, cette maille-là, je la glisse. Et je vais pouvoir aller tricoter les mailles suivantes. Donc là, j'ai fait mon deuxième enroulé tourné. J'ai glissé la maille. 5 mailles à tricoter. 1, 2, 3, 4, 5. J'arrive sur l'autre maille enroulée tournée. On voit bien, là, il y a un trou ici. Et on me dit de tricoter la maille et son enroulage. Pour pouvoir faire ça, je vais glisser la maille pour pouvoir avoir accès, en fait, à l'enroulage. Je positionne l'enroulage avec la maille sur mon aiguille de gauche. Et là, cette fois-ci, je vais pouvoir la tricoter. Donc, je reprends tout le monde dans le bon sens de tricotage et je tricote. Et ça fait en sorte que le rang raccourci est rendu invisible. Et puis, on a ces 2 dernières mailles-là pour lesquelles je vais devoir faire un glisse-glisse-tricote qui est la même diminution que habituellement. Sur l'autre demi-tour, je dois refaire les diminutions pour avoir 10 mailles partout. Et puis, à la fin de ces diminutions-là, on est rendu à fermer avec donc ce qu'on appelle un grafting sur lisière en français ou Kitchener Stitch en anglais. Je vous retrouve quand on est rendu à cette étape. Donc, j'ai terminé le dernier demi-tour. J'ai maintenant 10 mailles de chaque côté. Ça va être le moment de venir fermer avec un grafting sur lisière. C'est comme ça que ça s'appelle. Mes mailles vont être disposées sur mes 2 aiguilles. Là, je vais tourner mon travail. Excusez, ça sort du champ de la caméra quand je tourne, mais bon. Je vais tourner mon travail de telle façon que mon fil soit porté par l'aiguille d'en arrière, que je vais appeler numéro 2. Je coupe mon fil, là je l'ai déjà fait, mais vous gardez quoi, une vingtaine de centimètres. Et maintenant, on va travailler à l'aiguille. Et c'est parti pour le grafting. Comment ça se passe cette chose-là? Pour débuter un grafting, il va y avoir ce qu'on appelle une étape de préparation. Et on va passer notre aiguille comme si on la tricotait, comme si on tricotait la maille à l'envers, donc de droite à gauche, dans la première maille de l'aiguille numéro 1. Et on passe notre aiguille dans la première maille de l'aiguille numéro 2, comme si on la tricotait à l'endroit. Ça, c'est la préparation du travail. On n'aura plus jamais à le faire. Il n'y a plus d'étape de préparation. Désormais, on va tout le temps avoir, 4 étapes qui vont s'alterner, qui sont tout le temps les mêmes jusqu'à la fin. Donc, je vais vous les appeler les étapes A, B, C, D, parce que j'ai donné des numéros à mes aiguilles. Aiguille numéro 1. Petit A, on prend la maille comme si on la tricotait à l'endroit. On la fait tomber de l'aiguille. Petit B,
on prend la maille de l'aiguille numéro 1 comme si on la tricotait à l'envers. On la laisse sur l'aiguille. Petit C, on s'occupe de l'aiguille numéro 2. Petit C, on prend la première maille de l'aiguille numéro 2 comme si on la tricotait à l'envers. On laisse tomber cette maille-là. Petit D, on prend la maille de l'aiguille numéro 2 comme si on la tricotait à l'endroit. On la laisse sur l'aiguille. Et je vais recommencer cette mécanique-là, donc à chaque fois sur 4 mailles, les 2 premières mailles de l'aiguille 1, les 2 premières mailles de l'aiguille 2. Donc si je vous la fais avec une autre rythmique un peu plus rapide, aiguille 1, à l'endroit, je fais tomber, à l'envers, je laisse sur l'aiguille. Aiguille 2, à l'envers, je fais tomber, à l'endroit, je laisse sur l'aiguille et je recommence. Aiguille 1, à l'endroit, je fais tomber, à l'envers, je laisse sur l'aiguille. Vous faites attention, il ne faut pas que ça passe par-dessus. Aiguille 2, à l'envers, je fais tomber, à l'endroit, je laisse sur l'aiguille. Là, je vous ai fait quelques cycles. Je vais les poursuivre jusqu'au dernier cycle. On se retrouve de l'autre côté de toutes ces mailles-là, une fois que j'aurai terminé tous mes cycles. Je suis donc rendue sur le dernier cycle de mon grafting. À l'endroit, je fais tomber, à l'envers, je laisse sur l'aiguille, aiguille 2, à l'envers, je fais tomber, à l'endroit, je laisse sur l'aiguille. Et donc on va finir avec les derniers mouvements qu'on va faire. À l'endroit, je fais tomber. Et quand on est derrière, c'est à l'envers, je fais tomber. Je ne peux pas aller plus loin, j'ai pas d'autres mailles pour moi. Une fois que ceci c'est fait, on va venir passer notre laine à l'intérieur. Et là, c'est vrai qu'il faut tirer assez fort pour que les petites oreilles de lapin qui apparaissent ici, là, les 2 dernières mailles, elles passent de l'autre côté du travail. Donc, n'hésitez pas à bien tirer. Et voilà, vous avez votre grafting qui est terminé. Alors, c'est sûr que ça ne fait pas super joli parce que c'est de la extra grosse laine que j'ai utilisée, mais sachez que c'est quand même très joli et très discret quand on le fait avec de la toute petite laine. Donc voilà, on a terminé le bout du pied avec la méthode proposée dans le patron. Donc vous voyez sur le dessus du pied, c'est plus large, la quantité de rangs et de 4 pour le dessus du pied, contrairement à 2 pour le dessous du pied, puisqu'on est venu faire des petits rangs raccourcis à l'extrémité. Maintenant, en toute honnêteté, est-ce que c'est le plus joli talon que j'ai jamais vu? Je sais pas. Ça donne une esthétique un peu différente d'avoir les mailles qui sont inversées pour les diminutions. Donc là, vous voyez, ça penche à gauche, ici, ça penche à droite. Ça donne, et là, c'est très exagéré, mais ça donne une espèce de creux sur le côté du bas qu'on n'a pas quand on fait les diminutions dans l'autre sens. J'ai vu faire des bas helix où la couleur contrastante était utilisée pour toute la zone des diminutions. C'était fort joli. J'ai aussi vu, encore plus joli, quelqu'un qui s'est donné le mal de reprendre 2 rangs de chacune des couleurs contrastantes. Donc 2 rangs blancs, 2 rangs bruns, 2 rangs blancs, 2 rangs bruns, 2 rangs blancs, 2 rangs bruns, etc., etc. pour refaire l'effet de rayure du bas du talon. Et c'était là aussi très très joli. Un petit peu plus de travail parce qu'il faut changer de fil à toutes les 2 rangs, mais ça se fait quand même très très bien, ça donne vraiment un très beau résultat. Donc voilà, c'est tout pour la fin de cette première moitié, puis on va se retrouver avec d'autres tutos où on va regarder comment est-ce qu'on reprend les mailles qui sont montées de façon temporaire pour pouvoir repartir
la jambe finalement sur les mailles montées de façon temporaire et puis sur les mailles laissées en attente. Voilà, à plus tard!